Bonjour à tous, aujourd'hui j'enregistre un petit podcast rapide suite à une lecture que j'ai faite dans un groupe Facebook. Oui, alors oui, je sais, il faut que j'arrête de lire les groupes Facebook, clairement. Ça m'énerve des fois plus qu'autre chose, comme nous tous. Mais après, il y a des choses hyper intéressantes et c'est une source inépuisable d'idées de contenu. Si vous n'avez pas trop d'idées sur quoi poster, faites-vous plaisir, allez voir les groupes Facebook où sont vos prospects. Ça marche très très bien. Donc, pour cet épisode, j'ai lu une demande d'aide en fait, sur une jeune ado, 15 ans, qui ne va pas bien. Alors et qui voudrait aller mieux. Aller mieux était entre guillemets, donc j'imagine que c'était la demande. Et cette ado, visiblement, elle a été rejetée par sa famille, elle a eu des comportements à risque, mais on n'en sait pas plus. La personne demande, voilà, elle dit j'ai fait un nettoyage de printemps, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, en gros. Et alors là, c'est la fête dans les commentaires. C'est la fête au protocole. C'est-à-dire que on les a tous passés, je pense. On est passé par le carré magique, le transgénérationnel, couper des liens, on a tout fait. C'était la fiesta. Et il y a eu un ou deux commentaires, mais à tout casser, qui commençaient à dire, peut-être juste s'intéresser un peu plus à elle, quoi. Parce que là, avec le niveau d'infos qu'on a, le niveau 0 d'infos qu'on a, elle va pas bien, elle veut aller mieux, et elle était rejetée par sa famille, ok, et ça a créé quoi, et qu'est-ce qu'elle en pense, et comment elle se sent, etc., etc. Bref, on a vraiment très peu d'infos sur la personne, mais tout le monde se précipite pour donner des protocoles. Donc moi, ça m'a fait réagir un petit peu comme quand j'avais écrit mon article sur trouver le bon protocole, que je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas allé le lire. Il est sur le site internet Oser se lancer. Et donc je vais revenir, mais cette fois en audio, sur cette idée de protocole. Ce sera un peu comme dans l'article, je pense. L'idée de protocole, on peut pas non plus, quand vous êtes débutant, comment dire, on peut pas vous exterminer parce que vous demandez un protocole. C'est pas possible, parce que de toute façon, c'est ce qu'on apprend dans la plupart des écoles. Et quand on n'apprend pas un protocole, on apprend à faire des métaphores. Donc, une autre sorte de protocole. Donc, on peut pas vous jeter la pierre. Parce que c'est ce que vous avez appris, et que quand on est un peu en mode stress dans une séance, qu'on sait pas quoi faire, qu'il y a énormément d'infos, qu'on sait pas quel fil tirer, qu'on est submergé par la personne en face qui parle beaucoup trop ou qui ne parle pas du tout, eh bien, se raccrocher à l'idée d'un protocole, à de la technique, ça fait du bien. Se dire, bon bah voilà, je sais de toute façon que je peux mettre en transe, je sais que, même si je mets pas en transe, j'ai tel ou tel protocole, PNL, hypnose, je sais pas, et même si je sais pas trop quoi faire finalement, et quel fil j'ai tiré, sur quel levier je joue, quel levier de changement je joue, bah c'est pas grave parce que j'ai un protocole. Et donc on peut pas vous jeter la pierre. Le problème, c'est que c'est trop mis comme la panacée, quoi. Il faut trouver le protocole, et c'est ce protocole qui va aider la personne. Et ça, je pensais ça aussi. On va pas se mentir. Quand j'ai commencé il y a 12 ans la formation en PNL, je connais tous les protocoles, je pense, par cœur de la formation PNL. L'ayant faite beaucoup de fois et enseigné après, je connais très très bien les protocoles, et j'avais aussi ce truc-là de bon bah voilà, moi ça me soulage quand je suis en stress, quand je suis machin, et ben je peux appliquer un protocole. La grosse différence, c'est que moi personnellement, on m'a pas appris les protocoles selon des problèmes, comme j'ai pu le voir après. C'est-à-dire que phobie égale ce protocole, stress égale celui-là, amour, manque d'amour égale ça, estime de soi égale ça. On m'a pas appris ça comme ça, je les ai plutôt appris, en tout cas moi dans ma tête, je sais pas, on m'a appris comme ça, mais dans ma tête, moi je les ai rangés en niveau logique. Alors est-ce que c'est logique ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je les ai rangés sur ce sur quoi j'avais l'impression que ça appuyait. Par exemple, exemple hyper simple, mais une marelle des croyances, pour moi, va dans le niveau croyance. Et potentiellement appuie peut-être même sur un peu plus haut, voire identité, pour pouvoir changer le niveau qui est en dessous. En soi, je sais pas si j'ai raison ou tort, et je vous avouerai que je m'en cogne complètement, en soi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'était que j'avais besoin de ranger les choses dans ma tête, et donc que moi aussi, j'ai eu les protocoles en mode putain, il faut absolument que je trouve le bon protocole pour aider cette personne. Et je ne voyais que ça. Et plus j'avance, et plus je me rends compte que, ça fait déjà un moment, mais que pas du tout. C'est pas du tout ça qui crée le changement. Comme je l'avais entendu de Laurent et Pank, je crois. Les deux, on pourrait faire le même protocole à toutes les personnes qui viennent nous voir, il y aurait quand même du changement. Et pour l'avoir testé,
ça marche. Donc c'est rigolo à tester, je vous invite à le faire. Donc, cette idée de protocole, il faut apprendre à en revenir un peu et puis sortir de ça pour s'intéresser, je pense, plus à la personne, à ce qui se passe pour elle, à comment elle a structuré son problème, qu'est-ce qui fait qu'il reste en place, etc. Les émotions qui y sont liées, l'histoire qu'elle se raconte sur ce problème, plutôt que chercher absolument le protocole magique qui n'existe pas, en fait, et que si vous n'avez pas, si vous le faites pas au bon moment, dans la bonne séance, c'est pas grave, parce que on s'en fout un petit peu, beaucoup, du protocole. Donc vous avez le droit de vous libérer de ça, d'en apprendre quelques-uns par cœur. J'avais mis dans le kit qu'on pouvait en apprendre 2-3 par cœur. Je pense que celui que personnellement j'ai plus utilisé, que mon mari utilise aussi énormément, c'est la négociation entre parties qu'on peut utiliser sur plein de leviers différents. Mais voilà, on apprend ça par cœur quand on débute. Comme ça, on est un safe un petit peu en séance, c'est-à-dire que s'il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire, si on sent qu'on perd pied, on peut toujours se raccrocher à un protocole, ce côté outil. Et pour le reste, on lâche les protocoles. On arrête de les apprendre tous par cœur, on arrête de vouloir en apprendre encore plus, parce qu'on a je sais pas combien de formations qui viennent en fait juste apprendre un protocole en plus. Il n'y a pas de protocole spécial X, il n'y a pas de protocole, j'y crois pas moi, au protocole spécial tabac, je crois pas au protocole spécial poids, je crois pas à tout ça. Je crois que ces protocoles ont des structures qui sont intéressantes, qui viennent taper sur certains leviers de changement qui sont intéressants, sur certaines structures internes à la personne qui sont intéressantes, mais je pense pas que qu'il y ait des protocoles magiques comme ça. À tort, peut-être, j'espère à raison. Et je pense que ça nous amène à la question qui est qu'est-ce qui crée le changement dans une séance ? Une question où je suis pas sûre qu'on ait de réponse exactement, mais si déjà je vous la pose comme ça, la question, et je vous dis, à votre avis, qu'est-ce qui crée le changement en séance ? Qu'est-ce qui fait que la personne bouge, va mieux, etc. dans votre séance ? Eh bien, à chaque fois que j'ai posé cette question aux stagiaires, vous pouvez prendre un petit temps pour y réfléchir, hein, mais à chaque fois que j'ai posé la question aux stagiaires, il y a eu un espèce de blanc, une espèce de bug, et je sais pas en fait. Alors, est-ce que c'est le protocole qui crée le changement ? Est-ce que c'est la transe en elle-même pour ceux qui font des trans ? Donc l'état de trans qui crée le changement. Là, il y a des pistes qui nous feraient dire que ça favorise le changement, en tout cas ça favorise les connexions entre neurones. Est-ce que c'est le questionnement qui crée le changement ? Est-ce que c'est le lien qui crée le changement, le rapport ? Ça aussi, il y a d'autres pistes qui nous feraient dire que oui, c'est le rapport à l'autre, le fait que quelqu'un puisse se confier, que ce soit un espace sécure, etc., qui crée le changement. Plein de questions dont on n'a pas du tout la réponse, en tout cas pas une réponse certaine, sûre, etc. Je pense que chacun, dans nos croyances, on va avoir un truc où on est là en mode « si, je sais que c'est ça ». Pour moi, si je sais que c'est ça, je pense que c'est le rapport et la sécurité du cadre qui crée le changement. Mais de là à vous imposer cette vision, je peux pas, parce que j'ai absolument aucune étude scientifique sous la main qui ferait que je me dirais oui, en effet, j'ai raison forcément. Et je pense que l'humain est tellement complexe et variable que être sûr de quelque chose, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas pour moi, qui suis jamais sûr de rien, donc tout va bien. Mais je pense que c'est aussi cette idée de qu'est-ce qui crée le changement, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge pas assez et sur lequel on devrait s'interroger. On devrait y réfléchir, on devrait lire des choses là-dessus, parce que ça va mener beaucoup d'intentions dans votre séance. C'est-à-dire que si vous croyez que c'est le protocole qui crée le changement, forcément, dans votre intention, vous allez mettre tout votre focus sur quel protocole choisir, lâcher du focus sur la personne, lâcher du cadre, lâcher de la sécurité, lâcher du lien, parce que vous serez focus sur putain, dans ma tête, il faut que je trouve le bon protocole. Donc, s'interroger sur qu'est-ce qui crée le changement vous permet aussi de vous détendre, se remettre encore dans l'idée que c'est pas nous qui créons tout le changement chez l'autre, loin de là, même si on en fait partie, puisque c'est un système, donc on peut pas se dire qu'on y est pour rien, ce serait totalement faux, mais on n'est pas tout non plus. Voilà, donc comme je sens que je suis en train de partir dans tous les sens, je vais stopper ce podcast et vous laisser à ces interrogations. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.